Tu là. sais, dans la vie, il y a l'humanité, il y a la sincérité, il y a un... Waouh. Attends, elle a dit quoi là? Mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse. Mousse, mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui je vous propose de pénétrer dans le métaverse. On va réagir à une vidéo de Magali Berda, qui réagit à un live de Bastos, qui réagit au vlog de Magali Berda. On est presque dans Rencontre du troisième type. Pour les personnes qui ne peuvent plus voir en peinture Magali Berda ou qui ne peuvent plus l'entendre, voilà, vous êtes à bout, quittez la vidéo. Je vous comprends, il n'y a pas de souci, mais il y a un titre qui est explicite. Si vous avez quitté, il vous reste encore une possibilité de vous barrer, de ne pas la voir ni l'entendre. C'est le moment de fuir avant que les dégâts soient irréversibles. Vidéo un petit peu spéciale parce qu'on n'est pas vraiment sur une vidéo montée. Le début et la fin, oui, mais à l'intérieur de tout ça, vous avez en fait l'extrait du live de dimanche soir. Comme ça, ça pourra donner un aperçu aux personnes qui se demandent qu'est-ce qui se passe sur Twitch le dimanche soir. Eh bien, vous allez le voir aujourd'hui et j'espère que ça vous donnera envie de nous rejoindre. Parce qu'honnêtement, on est de plus en plus nombreux et nombreuses et on passe des super moments. Donc rejoignez-nous. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Petite mise au point. Lors de la deuxième partie sur AD Laurent, j'ai fait un placement de produit pour une marque de sextoy qui s'appelle WeVibe. J'ai eu des commentaires, mais de fada, j'ai halluciné. Premièrement, certaines personnes m'ont comparé à Magali Berda, par exemple, en disant « Oui, tu critiques les placements de produits, mais toi, tu fais pareil. » Alors, il y a un truc que vous n'avez pas compris. Pourtant, c'est extrêmement simple à comprendre. Je n'ai jamais critiqué le fait que des youtubeurs ou des influenceurs fassent des placements de produits. Ce que j'ai critiqué, c'est l'honnêteté des placements de produits et le fait que ce soit une arnaque ou pas. Si un influenceur ou un youtubeur fait une collaboration commerciale et que le produit correspond à ce qui est vendu et que le consommateur reçoit son produit et qu'on n'est pas dans du dropshipping, de la contrefaçon, des produits financiers dangereux, des formations de merde, du copy trading ou que sais-je, bah c'est ok. Trouvez-moi un seul moment dans toutes mes vidéos où j'ai critiqué le fait de faire un placement de produit. Vous ne trouverez pas. Vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas. Deuxièmement, on m'a fait passer pour un dégénéré. Le fait de faire une pub pour des sextoys, pour vous, c'est un truc de détraqué. Genre, je suis Gérard Depardieu. Alors, messieurs, dames, bienvenue sur ma page YouTube, bienvenue sur mes analytics, où vous pouvez voir que 32% de mes abonnés sont des femmes, 68%, on va dire, sont des hommes, en arrondissant, 77% sont français, presque 6% belges, suisses, Canada, etc., etc. Ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on peut voir l'âge de mes abonnés. Donc 13-17 ans, 0%. De 18 à 24 ans, 7,4%. Et là, vous voyez qu'en réalité, 92% de mes abonnés, même un peu plus, ont plus de 25 ans. Notons également que la vidéo en question n'est pas conçue pour les enfants. Oui, sur YouTube, on a une option où en fait, on définit l'audience de la vidéo, non conçue pour les enfants. Quand une vidéo n'est pas conçue pour les enfants, ça veut dire qu'elle aborde des thèmes sexuels, violents, obscènes, etc., etc. Et ça veut dire aussi que la vidéo est soumise à une limite d'âge et n'est pas adapté aux spectateurs de moins de 18 ans. Donc aujourd'hui, pour vous, un détraqué, un dégénéré, c'est une personne qui a pris toutes les précautions possibles sur la plateforme pour que son contenu soit destiné à des personnes de plus de 18 ans. C'est possible. YouTube offre cette possibilité et c'est ce que j'ai fait. Et en plus de ça, mon audience est celle-ci. 100% de mes abonnés ont plus de 18 ans. Voilà. Et en fait, j'ai compris. Ce que vous n'aimez pas, c'est que des gens gagnent de l'argent avec des placements de produits. Tout est bon à critiquer. D'ailleurs, je note que 100% des personnes qui m'ont traité de dégénéré ou de détraqué étaient des hommes. Bah, messieurs, faut évoluer, hein. Oui, les sextoys, ça fait partie de la sexualité.
renseignez-vous, écoutez les dames, vous allez voir, c'est beaucoup plus répandu que vous ne le pensez. Il n'y a pas de tabou, on parle de plaisir, faut ouvrir ses chakras, ouvrir son esprit. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je vais vous expliquer pourquoi Magaloche, jamais elle réagira à une de mes vidéos. Parce que j'ai pas de casserole, moi, si vous voulez. Elle peut pas me balancer ce qu'elle balance à Bastos. Dans le sens, ouais, tu critiques les gens qui travaillent, mais toi, tu fous rien et tout. Je bosse à l'usine. Et qu'est-ce que tu veux qu'elle me reproche? Non, en fait, l'idée de base de Magali, elle est intéressante. Le problème, elle veut trop se la jouer. Je suis du peuple, je suis une travailleuse, etc. Non, non, pas du tout, Magali. Non. C'est absolument pas. T'es absolument pas comme nous. On n'est pas ensemble. Salut les amis, bienvenue sur mon fake live Twitch. Alors, j'ai décidé de répondre à Bastos sur son terrain de jeu. Bastos, aujourd'hui c'est moi qui te live. Voilà, donc on va parler, on va commenter les lives. Par contre, est-ce que vous avez l'info? Elle a vraiment lancé un live? Parce qu'elle dit fake live Twitch, mais pourtant je vois un chat à côté. Donc attends, elle s'est fait chier à faire un chat et tout, alors qu'elle aurait juste pu react à la vidéo. Ça n'a aucun sens. Elle s'est fait chier pour rien. Hein. Ouais, c'est débile, ok. Ouais, elle est vraiment allée au bout de la débilité. Live Twitch de Bastos sur un fake live Twitch. Fake. Voilà. Donc jusqu'au bout, on y va les amis. Plutôt que de répondre énervé sur les réseaux sociaux, plutôt que de m'angoisser, me stresser, etc., j'ai décidé de leur répondre de la même manière. Et on va faire ça maintenant à chaque fois. Dès qu'il y en a un qui parle, hop, on fait la même chose. Je suis pas d'accord, mais c'est bien dit, elle a rien dit. Ils auraient pu faire un effort sur les coms quand même. Hein. Allez, comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça fait. On va goûter au plaisir de live Twitch sur Bastos. C'est parti. Je précise, ceci est une parodie. Et oui, parce que quand je vois que ça vous fait rire toute la journée de parler des gens et de raconter... Juste, messieurs, dames, excusez-moi, c'est quoi le principe de Bienvenue chez Madame Berda? Ça vous fait plaisir de parler des gens. Juste, c'est quoi le principe de l'émission Bienvenue chez Madame Berda? À la radio ce matin, non? Oui, tous les matins. Incroyable. Il n'y a personne. Dans la seconde partie, on va parler du choix des Français sur leur hygiène et santé pour des raisons d'argent. Et en fin d'émission, dans le tribunal du web, on va parler du livre de Nicolas Demorand qui a annoncé être bible sur leur hygiène. Dans la seconde partie, petit jeu qui te regarde, Ah oui? Oui. On me dit à l'oreillette qu'à la salle de sport, c'est plutôt caliente. Oh, caliente, non, il n'y a personne et je fais mes exercices. Donc, en tout cas, t'as des petits jeux qui te regardent. Bah écoutez, avec grand plaisir, je suis là pour ça, n'hésitez pas, c'est gratuit. Bon, pour ce nouveau numéro, on va jouer comme on le fait chaque semaine avec l'actualité. Maxime va nous parler de Fort Boyard. Attends, donc ça veut dire que son concept de vidéo, c'est parler de l'actualité. Donc Maxime Guény, Tac Tac, ils vont parler de plusieurs personnes. Et elle vient reprocher à Bastos de... C'est une parodie. Et oui, parce que quand je vois que ça vous fait rire toute la journée de parler des gens et de raconter, de commenter leur vie... Et... Ouh. Déjà de base, ta vidéo, ça fait 48 secondes. T'as mis 48 secondes à être incohérente. Chapeau l'artiste. Non, mais c'est ça qui est bien avec Magali. C'est que elle est là pleine de confiance et tout, mais t'as beau avoir une confiance au max, le QI, il reste équivalent à celui d'un galet sur une plage. Donc, tu vois, si ça suit pas derrière, on se fait chier en fait. C'est terrible. Sachant que à l'époque où elle était à son prime, elle parlait tout le temps des autres influenceurs, elle en taillait à gogo, elle a été chroniqueuse sur TPMP. Faut doser Magali, hein. La cohérence, c'est important. Si, s'il vous plaît. Alors celui-là, c'est haut level. Haut level, les amis. Sam Siraj est avec nous ce soir, il s'abonne à ma chaîne. Trop cool. C'est génial, j'adore ce jeu. C'est extraordinaire. Pourquoi on n'a pas fait Twitch avant? Ça veut dire que là, pendant 1 heure, je vais parler des gens? Non, c'est passionnant, c'est génial. Allez, on continue. Non mais attends. La meuf, elle est magnifique. Elle est là, elle dit pendant 1 heure, je vais parler des gens. Le format Bienvenue chez Madame Berda, c'est 1 heure. Ma foi. Ah, il y a mon abonné à vie d'amour, Stéphane Teboul. Il est toujours avec moi, mon amour. Je t'aime. Les amis, c'est parti. Je sais pas si vous êtes prêts, mais on réacte les vidéos de Bastos. Allez, c'est parti. C'est bon? Mathias, c'est le Émine de Magali. J'ai bien l'impression, ouais. Ah, super. J'ai pas la ref. C'est quoi le Émine? Ça, je vois. Émine, c'est le copain de la GLC. Ah, ok. Assistant. Bastos découvre que des gens travaillent.
Bravo. Et oui, Bastos, tu sais, les gens ne sont pas obligés d'être sur une chaise toute la journée pour commenter. Il y a des gens qui se lèvent un peu le cul le matin, qui vont travailler, ça peut être des assistants, ça peut être plein de choses, il y a plein de métiers en France, tu sais. Il y a plein de gens qui travaillent normalement. Encore faut-il que tu connaisses ça. Mais c'est bien ce que tu découvres à travers mes vidéos, donc ça c'est cool. Donc c'est sûr que ces gens-là, faut les afficher puis faut les humilier, c'est très bien. T'as tout compris à la vie. Je suis pas sûr qu'elle devrait montrer cet environnement de travail à ses potentiels clients. Bah écoute, Bastos, c'est mon bureau, en fait, tu vois, je n'ai pas loué un bureau pour tourner, c'est un peu la vraie vie. Puis du coup, là, j'ai fait un super décor aussi, comme j'aime, comme il me ressemble, mais par contre, est-ce que c'est normal que t'as un néon jaune avec écrit... En vrai, il a raison, Bastos, sur ça. Alors, je vais pas me faire l'avocat de Bastos, hein. S'il y a des trucs pertinents de la part de Magali, je le dirai, mais si c'est ton environnement de travail, ça donne peut-être pas envie de travailler. Enfin, franchement, je trouve que c'est logique ce qu'il dit. Vraiment, il y a rien de fou. Elle l'attaque, du coup, sur son décor. Mais lui, il parle pas du fait que le décor soit nul. Juste sur le fait que ce soit le bordel, en fait. On s'en fout qu'il y ait un néon, que truc... espèce de truc avec une queue qui est enflammée. T'as vraiment un Pokémon derrière toi en lumière. Et tu oses critiquer mon bureau parce que j'ai mis ma tête. Mais tu n'as pas vu aussi cette superbe bougie? Elle est super, non? Je comprends pas ce que vous avez avec ma déco. Moi, j'adore ma déco, je me sens très bien. On continue. Merci Nénès. Excusez-moi, pardon. Bastos a dit merci Nénès. Mais pourquoi? Elle lui a donné des sous? Pourquoi tu passes tes journées à critiquer ceux qui font des lives TikTok alors que tu fais la même chose sur toi? Non, mais ça n'a absolument rien à voir en plus. Les lives TikTok et les lives Twitch, ça n'a absolument rien à voir. Enfin, quand quelqu'un te lâche un abonnement, tu remercies. Enfin, je suis pas là en mode... ouais, allez, on tapote. x3, les gars, x3. Oh, la planète. Oh, la planète. Merci Brigitte du 54. Oh là là. Sniper la team. Elle est où mon équipe? Ah, arrête. C'est incroyable. T'en fais des découvertes de dingue sur Twitch. Vas-y, continue. Non, il n'y a pas de céréales. Il est posé, mais il est quand même pas en pyjama. Et franchement, c'est respectable. Roses. Le renard est aux arrivants. Parce qu'on l'a rarement vu vêtu comme ça au travail. Et il semble qu'il n'y ait pas devant lui de divertissement autre que juste son téléphone. Coupons. Mais est-ce que Bastos vient de se moquer de mon mari, là? Alors, je vais t'expliquer, mon Bastos. Mon mari, il a passé 2 ans en pyjama parce qu'il était en dépression. Tu sais, il a perdu sa sœur. Tu sais ce que c'est, les choses comme... Ah, mais tu sais pas ce que c'est une vraie dépression, tu vois. Vivre des vraies difficultés, vivre des vrais problèmes, tu vois, des trucs très durs. Tu sais pas ce que c'est. En fait, là, limite, Bastos, il a ouvert la porte à ça, à la victimisation. Mais d'un autre côté, elle a raison. Il a vécu un deuil, donc voilà... Paix à son âme, ouais, ça sert. Hein. C'est sûr qu'il vaut mieux les humilier, les gens, quand ils commencent à reprendre un peu du poil de la bête, à essayer de revivre, etc. Sympa de les prendre en live Twitch pour les humilier comme ça, les rabaisser. En tout cas, mon mari, il est super beau gosse, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et moi, je suis très fière de lui. C'est une bombe atomique, mon mari, tu lui arrives pas à la cheville, chérie. Pas à la cheville. Vas-y, on continue. Mais clairement, tu es une des personnes qui donne la pire des images aux influenceurs. S'il y a une personne qui est responsable en grande partie de l'image extrêmement négative des influenceurs, que ce soit à travers Booba ou tout simplement à travers les scandales que tu t'es créé toute seule, c'est toi. Ok, Bastos, allô, on stop! Les gars, les amis, c'est quoi le rapport entre le procès Kimka, mon passage à BFM, et le fait de me dire que j'ai une mauvaise image ou je sais pas quoi? Je sais. Tu voulais aller chez BFM, Bastos? Tu voulais y aller, mais tu... Là, c'est très gênant. Là, c'est très gênant. En fait, j'ai même pas écouté le réact de Bastos, que je vois le lien qu'il a voulu faire, alors que elle a regardé tout et ne voit pas le lien. Et c'est dire le niveau. Hein. En fait, tout simplement, je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'il comprend pas qu'elles sont encore invitées sur les plateaux vu ce qu'elle a fait. Je pense que, voilà. T'es pas allé? Écoute, Bastos, un jour ça va t'arriver. Tu pourras un jour aller commenter autre chose. En fait, du moins sur une autre chaise que la tienne. Un jour tu y arriveras. Ah, mais non, mais j'ai oublié. Bah, il va commenter chez Samdira, excusez-moi. J'ai oublié qu'il faisait cette émission. Pardon. Il parle de Booba, là. Hein. Booba qui est mis en examen pour cyberharcèlement. Aujourd'hui, on peut dire qu'une victime de cyberharcèlement se crée des scandales toute seule. Non mais attends, cocotte, si tu vas aller sur le terrain judiciaire, t'as été condamné pour abus de confiance, blanchiment d'argent et tout. Voilà. Hein.
C'est-à-dire qu'en vrai, tout ce qui m'est arrivé, je l'ai cherché. Je l'ai demandé, j'étais contente, ça m'a fait plaisir. Regardez. Donc là, en gros, il y a 8 personnes dont le travail, en ce moment même, chez Magali Berda. Bastos. J'ai compris. Il veut jouer le bad boy. Bastos, t'es juste mal coiffé. Hein. Là, tu fais de mal à personne, hein, chérie. non, c'est des sert à faux rien, passe. Tu vois, c'est un peu un sniper, en fait. Il aime bien, tu vois, il voit 8 personnes qui sont en petite pause au travail, qui se détendent un peu, qui rigolent, parce que tu sais, pas nos esclaves, hein, ils ont le droit à un moment donné de se poser, rigoler. Alors, par contre, sur le concept, la première erreur qu'elle fait, c'est de faire des vlogs, en fait. Magaloche, elle fait des vlogs. J'imagine qu'elle doit payer un monteur. Qu'elle doit payer un mec qui tourne, je sais pas. Mais qu'est-ce que ça apporte vraiment de tourner des vlogs? C'est-à-dire que les vlogs te rapportent 20 €. Ton image ne change pas. Ça ne sert à rien, vraiment. Non, en fait, même en termes d'image, les vlogs ne lui rapportent pas d'argent. Là, en 3 vlogs, messieurs, dames, elle a fait, donc là, elle a fait 10 000 vues en 3 vlogs. Donc, en 3 vlogs, elle a gagné 50 €. Je sais pas si on se rend compte. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, merci, j'ai perdu mon login, pardon. Merci beaucoup pour le sub. Merci, j'ai perdu mon login. Waouh, je suis trop fan. Merci beaucoup. Roses. Le renard est aux arrivants. Oh putain. En fait, là, elle donne le bâton pour se faire battre. Jamais de la vie, elle va remonter la pente en termes d'image. Donc, vraiment, je comprends pas. Là, il y a un mec, il met l'autre qui vend des vibromasseurs. Maintenant, ça vaut pas mieux que les autres, en fait. On clique sur le mec, la photo du mec. Je sais pas si vous voyez, le mec, il est cul à l'air, la bite devant la nature. Et il me dit à moi, tu vends des vibromasseurs? Non, mais c'est trop dur. Attends, on va lui répondre à lui. Au moins, il kiffe travailler, il kiffe venir travailler. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On continue. Magali et Steph, c'est mes parents adoptifs. Non, qu'importe. Steph, là, il vient justement de dire pour une fois un truc sensé. Alors, je sais pas si c'est trahi, mais moi non plus, hein, je voudrais pas être parent adoptif. Non. Ni parents adoptifs, ni rien du tout. Excusez-moi, il a bu. Non, il est Parce qu'il y a que lui qui rigole à sa connerie. Là, on dirait que le mec, il sort du bar. Tu sais, il est en train de se mater un vieux film. Il rigole tout seul. Alors, mon Bastos, je vais t'expliquer. Tu sais, dans la vie, il y a l'humanité, il y a la sincérité, il y a un... Waouh. Attends, elle a dit quoi, là? Attends, on va remettre ce que j'ai peut-être mal entendu. Alors, mon Bastos, je vais t'expliquer quelque chose. Tu sais, dans la vie, il y a l'humanité, il y a la sincérité, il y a un peu d'amour, il y a tout ça. Alors, attends, parce que je me souviens plus d'un truc. Je me souviens plus trop là. Magali Berda a abusé de la faiblesse d'un homme de 96 ans en 2015. Mais non, sans déconner. C'est à ce moment qu'elle rencontre Jean Deleplanque, haut fonctionnaire. Son épouse est atteinte de la maladie d'Alzheimer et ses 2 fils vivent à l'étranger. La proie parfaite. Magali Berda lui parle de ses mutuelles avant de lui soutirer de l'argent. En 6 mois, elle recevra plus de 220 000 €. Ok. Ah, la fameuse humanité. C'est bon, je vois maintenant. J'arrivais pas à visualiser le truc. Et là, je vois. Merci Magali. Mais je pense que visiblement, tu ne sais pas ce que c'est, tu ne connais pas. Et en fait, il y a juste un passage, un petit moment où Valentin... Tu vois, c'est comme ça qu'on fait Magali, tu vois. Tu prends une base solide, une incohérence par exemple, et derrière, t'envoies ta punch. C'est comme ça que ça marche. Ben, je l'aime d'amour. En fait. Et si moi, j'ai envie d'aider Valentin, et si j'ai envie que Valentin il se sente bien avec moi, bah c'est mon choix. Il y a rien à rigoler. En fait, c'est pas drôle. T'es humiliant même, tu vois. Après, la vérité, moi, je te souhaite un jour de rencontrer des gens avec qui tu vas te sentir bien, et puis que t'auras envie de dire, bah tu sais, c'est un peu comme mes parents. C'est un peu froid là, hein. Ça va pas, hein, Bastos. Hein. Mag, Quoi? on fait le TikTok? Lui, il me gêne. Mon Dieu, c'est le musée des... Je sais pas des quoi, mais cet endroit-là, j'aimerais pas y aller. Hein. On est sur un petit soupçon de quoi, là? Ça veut dire, t'aimerais pas aller où, mon ami Bastos? Comprends pas. Aller travailler comme tout le monde? ça par contre, ça c'est sûr, je te crois. Non, mais tu vois, c'est même pas ce qu'il veut dire. Et elle reste focus sur le truc. On va pas dire que c'est du mépris de classe, mais ça reste du mépris quand même. Parce qu'elle ne considère pas le métier de Bastos comme un métier. Mais
nous, on est obligé de considérer que elle travaille, tu vois. Alors que dans toutes les vidéos qu'on a vues, bah, elle faisait rien et en plus de ça, légalement, elle pouvait pas gérer la société. En fait, faut comprendre que créer du contenu, être streamer, c'est un métier. Je dis pas que c'est le métier le plus difficile du monde, bien évidemment. Et il y a beaucoup plus dur, mais ça reste un métier quand même. Parce que elle, je suis pas sûr qu'elle est le métier le plus compliqué du monde. Hein. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, nous, on a créé une société. Tu sais, c'est une entreprise. Alors, l'entrepreneuriat, c'est embaucher des gens, supporter des galères. Ça, c'est faux, c'est faux. C'est faux. L'entrepreneuriat, c'est pas ça. C'est pas ça. Vraiment, tu vois, c'est ça le problème avec Magali, c'est qu'elle se crée sa réalité. C'est une réalité virtuelle, artificielle. Elle pense maîtriser les termes, mais c'est pas ça l'entrepreneuriat. Demain, tu ouvres une entreprise, t'es électricien, t'es tout seul, t'as pas d'employé, t'es un entrepreneur. Ne pas dormir la nuit, se battre pour sa société, se défoncer au travail pour que sa société puisse exister, etc. Enfin, tous les soucis d'un entrepreneur, tu n'es pas, hein. Mais en fait, c'est pareil. Il y a des entrepreneurs qui n'ont jamais connu la galère et qui... Il y a toujours des petites galères, mais pas comme elle a connu. C'est pas parce que t'as pas connu ça que t'es pas un entrepreneur. Pardon. Même un salarié, tu ne l'es pas, parce que tu vois, tu critiques même les salariés. Toi, tu critiques tout le monde. Toi, t'es juste devant ton Twitch. Mais c'est sûr, parce que toi, la seule chose, c'est merci, comment elle s'appelle? Tu remercieras Nénès pour les 5 €. Tes arguments sont pas très solides, en fait. T'as vraiment pas trop de... Je sais pas, c'est même pas construit, quoi, tu vois. Mais c'est sûr que tu parles beaucoup de moi, mais il y a beaucoup de... Ce qui est terrible, quand même, c'est qu'elle arrive à ne pas être pertinente, alors que c'est même pas un live. Parce que Bastos, il a des rediffs, tu peux faire des petits cuts, mais là, c'est une vidéo. Donc, c'est-à-dire qu'elle aurait pu retourner les séquences. Non. Là, elle a mis le meilleur de ce qu'elle pouvait envoyer. Là, on était sur du 100% pertinent, percutant, drôle. C'est le max qu'on peut avoir d'elle. C'est ça qu'il faut se dire. Voilà. Là, sur le compteur, on était au taquet. Gens sur qui tu t'acharnes comme ça dans tes lives, hein. Tu prends des lives, toi, pendant 2 heures, tu parles de quelqu'un, tu le lâches plus jusqu'au 100, puis tu continues le lendemain. Mais c'est sûr qu'à chaque fois que tu fais une phrase, t'en as une qui t'envoie 5 €. Ah oui, c'est vrai, créateur de contenu, pas influenceur. Influenceur, c'est pas moi, c'est le bas de gamme. Moi, je suis créateur de contenu, je suis au-dessus, tu vois. Mais alors, c'est quoi la différence? Donc, tu te casses la tête tous les jours pour créer du contenu. Et ton contenu, c'est donc, tu fais des lives où tu prends la tête des gens, tu te fous de leur gueule toute la journée, tu les démontes, tu les humilies, tu les rabaisses. Mais les influenceurs sont bas de gamme, hein. C'est pas toi. On est d'accord, il y a 2 côtés, hein. T'as l'influenceur, le créateur de contenu. Parce que finalement, la nouvelle génération, tu leur apportes quoi, toi? C'est quoi ton exemple? Parce que tu me critiques, je parle de fast fashion. Waouh! Je parle de fast fashion, les... Non, mais autant, jusqu'avant qu'elle parle de fast fashion, ça pouvait être pertinent. Tu vois? Dans le sens, je dis pas que Bastos il défonce tout le monde, mais il y a des moments où il est, voilà quoi, il y va, comme nous on fait, à l'instant présent d'ailleurs. Il y a des moments où on est piquant, on dit ce qu'il faut dire sur des personnes. Donc effectivement, ça peut être critiquable, pas de souci avec ça. Maintenant, le coup du fast fashion ne te défend pas là-dessus, Magali. T'avais fait les choses bien là t'étais dans un temps fort. Parle pas de ça. Là, c'est vraiment le pire. Les gars, ouh là là. Et tu fais quoi, toi? Sinon, à part ça, tu parles de quoi? Déjà, il fait pas la pub pour Shein. Déjà, c'est pas mal. Tu vois, nous non plus. Moi, je fais de la pub pour un objet qui vibre comme ça, tu vois. Il y a un truc pour femmes qui t'aspire le clito comme ça. Il y a 12 niveaux d'intensité, t'as vu? Puis demain, ça sera un autre, et puis un autre candidat, un autre influenceur, etc., etc. Ils se sont construits un monde, ils sont des immenses boss, des gigantesques stars. C'est une illusion profonde, c'est lunaire. Elle est persuadée d'être la papesse de l'influence, de machin et tout. Tout est faux. Ils savent pas ce que c'est vraiment de travailler, ils vont dans un bureau, ils font n'importe quoi. Bon alors, ils savent pas vraiment ce que c'est de travailler. Là, je pense que ça va... Excuse-moi, stop! Alors déjà, je suis personne. Mais alors vraiment, je ne suis personne, les amis, faut descendre sur terre. Là, je suis bien d'accord. En contre-fou, je sais pas d'où t'as sorti ça, parce que je suis jamais arrivée comme ça en disant « Je suis la papesse ». C'est plutôt les médias qui ont dit ça, tu vois, c'était pas moi. Si tu peux regarder d'ailleurs les titres des médias institutionnels, je vois pas à quel moment on a fait quelque chose de prétentieux ou d'autant. Enfin, c'est plutôt toi là qui est autant, tu sais, c'est pas moi, hein. Moi, je montre ma vie comme ça, les gens ils regardent pas, je m'en contrefous. Ils regardent pas, ils sont contre-fous. Ensuite, ils arrivent comme ça, ils travaillent, mais ils savent pas trop où. Tu sais, je vais t'expliquer quelque chose. On a une entreprise, elle a 10 ans. Tu sais ce que c'est la durée de vie d'une entreprise en France? C'est dur
malheureusement, les entrepreneurs, ils en chient, tu vois. Et nous, elle a 10 ans, cette boîte. Et on est passé par un redressement. Tu sais ce que c'est un redressement judiciaire? Et encore, comme je le disais, pour subir un redressement judiciaire, il faut avoir les épaules solides. Mais tu sais pas ce que c'est, parce que tu l'as jamais vécu et je te souhaite de jamais le vivre. Ensuite, quand tu me dis, on est personne, on n'a jamais rien fait, l'entreprise, elle sert à rien, tu sais, moi, je viens de rien, comme tu le dis. Et tu peux me remettre à ma place, hein, parce que vraiment, j'ai pas de souci, moi, y être à ma place. Je viens vraiment de rien. Et certainement encore moins que toi. C'est-à-dire, moi, je viens vraiment de la merde. Très fière. Et j'ai réussi toute seule à la sueur de mon frère à monter une boîte qui a fait 40. Non. Non, 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 non et non. Non. Tu n'as pas... personne ne réussit tout seul. Désolé. Tu n'as pas réussi toute seule à faire cette société. Déjà, la raison, elle est simple. Tu étais interdite de gestion. Donc déjà, de base, tu ne peux pas réussir seul. C'est juste hyper logique. Donc déjà, j'ai réussi seul à la sueur de mon front? Non. Impossible. Ça, c'est légal, factuel. Puis en plus, il y a même... Non, je vais faire ma gueule. Après, il y a quand même beaucoup de faits, d'actes assez douteux, donc non. Désolé. 42 millions d'euros de chiffre d'affaires. Avec tout le respect que j'ai pour toi, le jour où tu auras fait 2% de ce que j'ai fait dans ma vie, tu pourras parler. Puis si j'y arrivais pas, tu vois... Ouais, mais ça veut rien dire, le chiffre d'affaires. Enfin, ça veut tout dire et rien dire. Il y a des entreprises qui font 100 millions de chiffre d'affaires et qui sont pas rentables. Toi, tu parlerais pas de moi, parce que si j'étais insignifiante, inexistante et morte dans le film, tu serais pas en train de faire des lives Twitch sur moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah, là, elle a pas tort en soi. Effectivement, si on parle d'elle, c'est qu'elle est pas... C'est qu'elle n'est pas personne. Ça a été la papesse de l'influence. Et si aujourd'hui, bah, on en parle, c'est parce qu'elle rame, quoi. Elle rame, c'est un peu pitoyable. Mais non, c'est vrai qu'elle est pas... On peut pas dire qu'elle soit personne. Ça reste quand même une personnalité connue. Mais pour moi, elle est pas connue dans le bon sens. C'est pas comme un Teddy Riner. Elle est plus connue pour des méfaits que des bienfaits, quoi. Moi, je prends ça comme un compliment, en vrai. Ils te sortent des rendez-vous où ils ont une idée comme ça, genre qui ne verra jamais le jour de n'importe quoi, et tu prends 3 heures pour l'expliquer à des gogoles. Les gogoles, c'est nos enfants. Ça, c'était violent. Pardon. Tu passes tes journées à faire des leçons de morale aux gens parce que t'es un être supérieur qui sait tout et qui est extrêmement parfait. Et tu traites des gens qui se lèvent le matin pour travailler, tu vois, qui sont dans mon bureau, tu ne les connais pas, mais tu les traites de gogoles. C'est pas bien. C'est pas cool. Parce que mon chat, t'es vraiment un gogol, par contre. Vraiment, tu vois, moi, mes salariés, ils en ont chié avec nous. Et aujourd'hui, ils méritent le respect. En attendant, les employés... Non, par contre, vraie question. Elle a quand même un paquet d'employés, elle a des bureaux. Vraiment, je me demande comment l'entreprise vit. Comment elle arrive à payer tous ses salariés. Parce que je crois qu'elle a 7-8 salariés. Alors, soit c'est des gens en stage, mais je veux dire, il y a quand même un SMIC. Tu prends même 1400. C'est-à-dire que les mecs, ils te coûtent, on va dire, 2005. Tu multiplies ça par 8. On est à 20 000 euros, plus son salaire, plus truc, plus machin. Plus les créanciers, les autres créanciers. Je ne comprends pas. Vraiment, Oui, mais même, il faut quand même les sortir, les 20-30 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois. Même peut-être plus. Donc, ouais, franchement, je comprends pas comment le business y tourne. Surtout que je pense que le loyer doit être assez élevé. Employés, les gogoles, t'en as pas dragué une ou deux, toi? C'est vrai, j'ai oublié. Alors, ça, c'est bien envoyé, par contre. Je vais me poignarder. Alors, ça, par contre, ça n'a pas vraiment de rapport, mais c'est le genre de petite phrase qui fait toujours mouche. Non, là, elle a été pas mal. Franchement, en termes de com, pas mal du tout. Pas dragué une ou deux, toi? C'est vrai, j'ai oublié. Ah là 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 là. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous posterai la deuxième partie dans la semaine, mais pas vendredi, ça sera une partie bonus. Peut-être dimanche soir, je sais pas, on verra. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse. Vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Insta, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse, vous salue.